Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, on va parler de... Est-ce que mon micro est bien mis? Ouais, ok. Je sais que ça touche un peu là. Dites-moi si ça grésille. Ce matin, je poursuis, j'ai le privilège de poursuivre la série de Matthieu. Et Matthieu 13, c'est un très beau chapitre. D'ailleurs, on va être dessus pendant 3 dimanches. Je reviens dans 2 semaines pour en parler. Matthieu 13, c'est 7 paraboles. Dans les 7, il y en a 3 qui parlent d'un tri. Il y a la parabole du semeur, l'ivraie, il y a le filet. Donc on voit qu'il y a un espèce de jugement qui a déjà été dit par Gabriel et Yannick les dernières semaines. Mais c'est comme si Jésus il commençait à l'expliquer d'une manière claire par les paraboles. Et dans ces 7 paraboles, il a beau parler du royaume de Dieu, ça sert à un but précis. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. On est dans l'évangile de Matthieu, donc aussi appelé Lévi. Et le thème un peu théologique de Matthieu, c'est Jésus au milieu d'eux. Donc Dieu est au milieu de son peuple. Et en plus, le chapitre, tout le livre, finit avec cette phrase connue de Jésus qui dit à ses disciples « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». L'évangile, c'est ça, c'est Jésus qui marche au milieu de la terre, au milieu des personnes, et qui vient de se révéler, et qui est en train d'expliquer de plus en plus, il y a une révélation progressive de qui il est, un peu comme dans l'ancien temps, il y avait une espèce de trou de serrure où on pouvait voir quelque chose, mais pas pleinement rentrer dans la pièce. Là, il y a quelque chose qui se passe d'une manière claire pour les disciples, et comme vous l'avez chanté tout à l'heure dans « Ouvre les yeux de mon cœur », il y en a qui croyaient voir, mais qui ne voient pas. Et c'est exactement le thème de ce matin. On va... J'ai oublié ma manette. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Ok. Ce matin, on va voir quelle terre on est. C'est le but même de tout ce chapitre-là, plutôt de 7 paraboles précises. Et on voit qu'on est dans un contexte d'opposition, d'incrédulité. Quelques mots avant, même histoires avant, on voit qu'il y a eu des miracles, il y a eu le démoniaque qui a été guéri. Personne ne croit. Ce n'est pas un problème de ne pas avoir vu Jésus de leurs yeux, ce n'est pas un problème de ne pas avoir vu de miracle de leurs yeux. Le problème, c'est que ça ne prend pas. Ça ne prend pas, il n'y a pas de racine, il n'y a même pas de suite. Donc on se situe un petit peu dans ce contexte-là. Et en plus, Jésus vient d'émettre des condamnations claires, un peu contre Tyr et Capernaüm. Donc il cite même Sodome et Gomorrhe, Bethsaïda. C'est un peu comme pour dire tu vas être tenu responsable de la grâce, des grâces que Dieu t'a données. Tu vas être tenu responsable des révélations qui auront été données parce que j'ai été au milieu de toi et il n'y a rien qui s'est passé. Le point des textes, ou du texte ce matin, il s'amplifie dans le chapitre. Pourquoi? Parce que le focus, il n'est pas mis sur le semeur, il n'est pas mis sur la graine, il est mis sur le type de terre. En fonction, une même graine, d'un même semeur, en fonction de la terre, ne va pas donner le même fruit, ne va pas donner le même résultat, ne va pas donner la même conséquence même pour l'éternité. Dans la parabole de ce matin, on va voir les 4 terres, donc le chemin, la rocailleuse, l'épineuse et la bonne terre. Les 4 terres vont représenter les gens qui reçoivent l'évangile, les gens qui reçoivent l'évangile avec foi, ça va les sauver. Et les gens qui vont s'endurcir, qui vont eux résister, ils vont recevoir l'évangile aussi, mais avec incrédulité, ça va les tuer, ça va les condamner. Donc une même chose va provoquer 2 résultats différents. Jésus aurait pu dire qu'il n'y a que 2 terres. Mais il a pris la peine, dans les 3 premières terres où il y a de l'incrédulité, où on ne parle pas de personnes sauvées là, il a pris la peine d'en distinguer 3. Et avant d'aller plus loin, il y a des éléments de contexte qui vont nous aider un peu à apprécier davantage le message de Jésus ce matin. On est dans un contexte où la tension elle est montée, graduellement, le conflit du sabbat,
l'opposition qui a grandi. Les leaders religieux de l'époque, ils avaient rejeté Jésus, hein, c'était clair. Ils lui prêtaient même les intentions, ils lui prêtaient l'effet de la puissance de Dieu plutôt au diable qu'à Dieu lui-même. En fait, ils cherchaient toutes les querelles qu'on peut voir dans les évangiles, c'est des excuses. Des excuses pourquoi ? Parce que ils veulent le piéger, ils veulent s'endurcir, ils s'endurcissent de plus en plus. Il y a un refus de leur part. La foule venait voir des guérisons spectaculaires, venait voir de grandes choses, mais ça s'arrêtait là. On est dans un contexte, comprenez bien, on est dans un contexte où personne n'est capable de voir Jésus pour qui il est. C'est ça qui se passe avant et dans le chapitre. Et dans les 3/4 du chapitre 13, Jésus va renverser les a priori parce qu'il va parler du royaume de Dieu, du royaume des cieux. D'ailleurs, Matthieu est le seul à utiliser le mot royaume des cieux. Les 3 autres évangiles utilisent le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que Matthieu s'adresse aux Juifs. Et les Juifs faisaient attention un peu à comment ils utilisaient le nom de Dieu. Donc, Jésus va expliquer à quoi ressemble le royaume des cieux. Mais il y a cette théologie du tri. C'est intéressant que pour expliquer le royaume des cieux, ils choisissent des images où il y a un tri qui se fait, un tri naturel. Et quand je vais revenir dans 2 semaines, on pourra voir la grande image du chapitre 13, donc restez des nôtres, pour ceux que ça intéresse. Le plan du chapitre, ce matin, on va voir, premièrement, est-ce qu'on peut entendre les vérités du royaume de Dieu ? On va voir qu'il y a... Est-ce qu'on peut entendre les vérités du royaume de Dieu ? Est-ce qu'on en est capable ? Est-ce qu'on peut voir alors qu'on croit voir ? Est-ce qu'on peut entendre alors qu'on croit entendre ? Vous avez lu Ésaïe 53. Qui a cru ? Qui a compris quand Jésus est venu sur cette terre ? Qui a vraiment perçu le Fils de Dieu pour ce qu'il était vraiment ? Pas beaucoup de monde. Et on va même comprendre pourquoi. On va définir un peu ce que c'est une parabole, son contexte, pourquoi est-ce que Jésus même cite Ésaïe 6, qu'on a chanté d'ailleurs quand on dit « touche mes lèvres ». Pourquoi est-ce qu'il utilise ce texte-là ? Et deuxièmement, on va voir quelle terre. Il y a une question que ce texte y pose, quelle terre on est ? Et on va passer au travers l'exégèse. Donc l'exégèse, c'est quoi ? C'est le sens du texte. Qu'est-ce que le sens premier du texte veut dire ? Est-ce qu'on peut entendre les vérités du royaume ? Est-ce qu'on peut les saisir ? D'ailleurs, vous aurez remarqué, mais le découpage, on va premièrement aborder le texte d'une manière un peu différente. Pourquoi ? Parce que Jésus, dans notre texte ce matin, il énonce la parabole, les disciples le questionnent, et il répète cette parabole-là, avec des précisions, des explications. Et notez que le fait que l'explication n'ait pas suivi la parabole, ça doit attirer notre attention sur ce qu'il y a entre les deux. Vous savez, dans la littérature hébraïque, donc comment est-ce que les Juifs de l'époque écrivaient, les auteurs de la Bible qu'on lit et qu'on va rechercher. Quand j'ai grandi à l'école, on me disait « Alex, quand tu écris quelque chose, fais pas de répétition. Ça alourdit, utilise d'autres mots, montre ton champ lexical, utilise des synonymes. » Ben dans la Bible, c'est pas ça. Et si on vient avec nos lunettes à nous, de lecteurs contemporains, modernes, on se dit ah, les gars, ils avaient qu'un mot en bouche. Il n'y avait pas beaucoup de champs d'idées, de vocabulaire. Pour les Juifs, la répétition, ça met une emphase. C'est comme si vous mettiez du surligneur. Et à force d'en mettre, on est en train de dire qu'il y a quelque chose qui est important. Mais il y a plusieurs autres types. Il y a les jeux de mots, il y a les omissions. Donc des fois, on voit des images. Vous savez, j'ai bien aimé, je crois que c'était Gabriel la semaine dernière qui disait qu'il y a une pédagogie... Non, Yannick, excusez-moi. Qui disait que interpréter la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu, ça enseigne aussi à l'Église comment est-ce qu'on fait pour la lire. Comment est-ce qu'on fait quand on a un texte devant nous. Première astuce, quand vous voyez ne serait-ce qu'une parabole comme aujourd'hui, allez voir s'il y en a d'autres qui disent la même chose. Et pour le Summer, c'est le cas. Dans Matthieu, dans Marc et dans Luc.
ça va nous donner plus de détails. Et des fois, il y a des omissions. Il manque des bouts. Donc ça doit attirer... Le juif, à l'époque, ça a attiré tout de suite l'attention. Il y avait l'histoire du miroir, des contrastes. Le bon, le mauvais, la lumière, les ténèbres, la vie, la mort, toutes ces choses-là. Ça doit attirer notre regard, nous lecteurs, nous croyants, parce qu'il y a un message important qui se trouve dans ces éléments-là de lecture. Et c'est exactement la même chose. Si le texte qu'on étudie ce matin commence par le semeur et finit par le semeur, ça doit allumer, en tout cas dans la pensée juive de l'époque, ça allumait encore plus vite que pour nous. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Et au milieu, qu'est-ce qui se passe? Jésus prend la peine de citer Ésaïe 6, versets 13 à 14. Pourquoi? À quoi ça sert? Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. C'est pour ça que je vous propose de définir premièrement c'est quoi une parabole, de comprendre, d'analyser Ésaïe 6, de comprendre son but, son intention, et ensuite d'aller dans la signification. Il a exposé le semeur, et ensuite il a expliqué. Donc on va les aligner ensemble et on va voir entre l'exposition et l'explication, qu'est-ce que nous on peut en tirer. Le contexte de cette fameuse parabole commence entre le verset 1 et 3. Ce même jour, Jésus sortit de la maison. Il s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. En mentionnant au verset 1 ce même jour et la maison, Matthieu, vous savez, les auteurs bibliques, ils n'utilisent pas des mots juste pour utiliser des mots. Il y a souvent une intention. Vous savez, à l'époque, sans faire un grand cours de bibliologie, écrire, c'était coûteux. Le papier, c'était coûteux. La place sur le papier, les rouleaux, étaient coûteux. On devait parfois même effacer pour réécrire dessus. Donc les caractères, c'était en hébreu et en grec, on comptait tous les espaces. On voulait gagner le maximum d'espace possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on lit, on oublie, nous, il y a plus de 1000 pages. Il y a de l'espace, on peut écrire au milieu. Eux, ce n'était pas le cas. Chaque mot que Dieu a choisi veut dire quelque chose. Et dans ces premiers versets, on voit que Matthieu, il fait un lien. Ce même jour, dans la maison. Si vous remontez les chapitres d'avant, la maison, elle revient souvent. Laquelle, c'est pas clair. Mais on comprend que c'est le même jour que quoi? Que ce qui a été prêché la semaine dernière. Que lorsqu'il y avait le démoniaque sourd et muet. Que lorsque les pharisiens, ils n'ont pas cru. Que lorsqu'il y a eu des jugements contre Sodome et Gomorrhe. Que lorsqu'après il est rentré dans une maison et qu'après sa mère et ses frères étaient dehors et on leur dit ta mère et tes frères sont dehors et il dit ma mère et mes frères c'est qui? C'est ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Donc, on voit que c'est juste après, on n'est pas sur une parabole détachée, des fois c'est pas toujours chronologique dans les évangiles, mais là au moins on a des indicateurs du texte qui nous disent on est juste après ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un thème commun. L'idée commune se prolonge. On parle d'incrédulité, on va encore voir ça ce matin. Ça préfigure le fait que la semence, elle a beau avoir été plantée, Jésus a beau avoir été vu et planté au milieu d'eux, ils n'ont pas la capacité de voir. Il y a encore des choses qui restent cachées du royaume de Dieu, alors qu'ils se trouvent devant eux, même pour la foule. Matthieu, il introduit deux protagonistes dans ce chapitre. La foule, qui croit mais ne voit pas, et les disciples. Là, tout le long de cette parabole-là, on a un contraste entre les deux. Jésus introduit ses protagonistes en disant, en fait, par une histoire, il les met en relief. Par une histoire, il est en train de donner un contre-exemple. Eux ne peuvent pas voir, vous pouvez. Contrairement à ce qu'on a souvent tendance à entendre. Et là j'aimerais marquer un point d'arrêt, parce que vous savez, la parabole du semeur, elle est connue. Je suis certain que vous la connaissiez déjà. Je ne ferai pas toute l'histoire de ma vie, mais j'en ai entendu beaucoup des versions, des types d'interprétations.
Et parmi elles, il y avait par exemple le fait que lorsqu'on donne de l'argent et qu'on n'a pas la réponse de Dieu, c'est qu'on n'a pas donné dans la bonne terre. Donc il faut continuer à donner jusqu'à ce qu'on tombe dans la bonne terre. Mes frères et sœurs, quand on n'a pas les bonnes clés, une bonne lecture, on s'égare. On a besoin de prendre en compte le contexte au risque de faire des erreurs fatales pour notre propre compréhension. Le focus qui est en train d'être servi dans cette parabole-là, c'est que les 4 terres sont en fait, la grande question, c'est qui est sauvé ou non. Et vous allez voir qu'il y a une intention de Jésus particulière quand il le dit, et on va le voir ensemble. Verset 3, Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses. On va définir ensemble le mot parabole. Parabole, en grec, c'est parabolé, ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un récit plus ou moins long, avec des illustrations utilisées par Jésus, dans le but d'enseigner une vérité. Ça, c'est une parabole. Un récit, ça peut être long ou court. Il y a des illustrations. Ça enseigne une vérité sur les enseignements de Jésus. C'est ça une parabole. Quand on voyait des paraboles dans la parole de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Par contre, ça a 2 fonctions. La première, ça va être cryptique, donc ça va être mystérieux, ça va être incompris. Pour ceux qui périssent, ça sert de condamnation. Par contre, ça sert à illustrer une vérité, à illuminer une vérité pour ceux qui croient, pour les élus, pour ceux qui sont sauvés. Une même semence, en fonction de la disposition de cœur de la personne qui la reçoit, va ou produire la vie ou produire la mort. Le même évangile, la même croix, la même parole de Dieu va être salut pour les uns, odeur de mort pour les autres. J'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Ma grand-mère, jusqu'au bout, elle voulait rien savoir. Elle est décédée en 2017. Et c'était difficile. J'ai grandi avec elle, c'était quelqu'un que j'aimais, j'étais proche. Mais je voyais bien que j'avais beau essayer, il y avait une résistance. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. C'est pas juste on ne veut pas écouter. Il y a une résistance à la parole de Dieu. Il n'y avait aucun bénéfice pour elle. Elle ne voyait rien d'attrayant. Il faut tout le contraire. Des règles à suivre, des contraintes, etc. Une même semence en fonction de la disposition du cœur va changer absolument tout. Et on voit ce pattern se répéter, donc cette répétition, ce schéma un peu. Rappelez-vous, la colonne de feu dans Exode 14, 13. Lumière pour les Égyptiens, pour le peuple, ténèbres pour les Égyptiens. La mer Rouge, symbole de salut, de baptême même, pour le peuple. Symbole de mort pour les Égyptiens. Condamnation. La croix, folie pour certains et puissance de Dieu pour d'autres. On est exactement dans cette situation. Et Jésus, au travers de l'illustration de la parabole, il est en train de prendre son public, donc la foule, un peu, il prend les attentes à rebours, à l'envers. Pourquoi? Parce que la foule veut des miracles et lui, il les juge. Et on va comprendre ce matin pourquoi. Ce qu'il faut retenir d'une parabole, c'est pas juste une histoire avec des illustrations comme un livre pour enfants. C'est donné pour que certaines personnes comprennent et certaines personnes ne comprennent pas. C'est important de comprendre ça parce que Jésus va le dire. Tout dépend de la disposition du cœur. Donc, c'est un récit illustré. Elle sert de condamnation. Pourquoi Jésus l'utilise? Pour exercer un jugement pour les incrédules et aux personnes qui ne sont pas régénérées. Mais il y a aussi une intention qu'on va voir par rapport aux disciples, parce qu'on va voir qu'il s'adresse aux disciples. Rappelez-vous que l'explication, elle n'a pas suivi immédiatement la parabole, hein, comme on l'a dit. Il y a l'élément du milieu. Regardons ensemble ce qu'il y a entre les versets 10 à 17. Ça va nous permettre d'aller plus loin dans les définitions qu'on vient de poser. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit
parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc, il vous a été donné à vous, et cela ne leur a pas été donné à eux. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, ça s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux. Donc là, il parle aux disciples, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc on voit qu'après la parabole du semeur, les disciples ils se précipitent vers lui et lui disent « Pourquoi tu parles en parabole ? Pourquoi est-ce que c'est aussi cryptique ? Pourquoi est-ce que tu n'expliques pas les choses aussi simplement ?» Et la réponse de Jésus suggère qu'il y a une catégorie de personnes auxquelles les disciples appartiennent, qu'ils ont été choisis pour comprendre les mystères du royaume des cieux. Ça va être souligné au verset 16-17. Mais il y a ce contraste qui est utilisé. Ça vous a été donné et ça leur a pas été donné. Il y a ceux à qui les secrets du royaume des dieux, des cieux est révélé, et ceux à qui ne sont pas. Les croyants véritables, élus, eux sont livrés à un endurcissement, à une insensibilité. Et le texte ce matin m'oblige à vous poser une question à vous. Que vous soyez visiteur, régulier, peu importe. Quel type de terre êtes-vous ce matin ? Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu ? Est-ce que vous écoutez sans comprendre ? Si jamais vous ne croyez pas, ou pour vous, Jésus, ce n'est pas encore une réalité, je prie que ce message de l'Évangile prenne racine en vous. Et qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on est tous pécheurs. On fait tous le mal. Et ce mal, il nous ronge et il nous détruit. Le péché nous fait des fausses promesses qu'il ne livre jamais. Et en plus, il nous rend ennemis de Dieu. Mais l'évangile, c'est quoi ? C'est que Jésus est venu sur cette terre. Vivre la vie parfaite que Dieu voulait. Accomplir cette justice qu'on n'est pas capable d'accomplir. Nous sauver de la colère de Dieu. Il a vécu cette vie parfaite et il est mort à notre place. Pour tous ceux qui placent leur foi en lui. Ça, c'est l'évangile. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, croyez pas que demain vous aurez peut-être le temps. Croyez pas que demain vous appartient. Parce que demain, ça appartient à Dieu. Prenez le temps. Mettez votre foi en Christ. Et vous deviendrez son enfant. Il s'unira à vous pour l'éternité et il changera votre cœur. Le message de Dieu, il a toujours deux effets. Il sauve et donne la vie, ou il condamne et il donne la mort. L'effet du message dépend de la disposition du cœur. Comment est-ce que vous le recevez ce matin ? Versets 13 à 15, Jésus souligne cette affirmation en citant Ésaïe 6, 9 à 10, au verset 14 et 15. Donc, on va lire la version d'Ésaïe 6. Vous savez, pourquoi est-ce que c'est important ? Si Jésus prend la peine de citer un prophète, presque mot pour mot, on a besoin pour comprendre l'intention de Jésus, de comprendre qu'est-ce qui se passait à l'époque, pourquoi est-ce que ça a été dit comme ça, et quel était le contexte. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez, vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Dans la version hébraïque de Ésaïe 6, le prophète, il est chargé par Dieu de faire grossir le cœur du peuple. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que le mot en hébreu pour dire insensible, au verset 10, rend insensible le cœur de ce peuple, ça veut dire fais-le grossir, rends-le gros.
Un peu comme pour dire, l'engraissement du cœur devient un isolant par rapport au message et nous rend insensibles, nous rend indifférents. Donc, pourquoi ? Parce que le peuple s'embourbait dans sa propre conduite qui ne glorifiait pas Dieu. Et pourquoi est-ce que ici c'est important pour Matthieu ? Parce qu'il nous donne non seulement un résumé de son message, mais une affirmation de cette prophétie. Il est en train de dire, elle s'est accomplie à ce moment-là. L'incrédulité d'Ésaïe 6 se répète dans le contexte de notre passage aujourd'hui. La foule recherche des miracles sans changer, sans engagement, sans être prêt à payer ce coût. En réponse à la question des disciples, ces versets sont en train d'expliquer pourquoi Jésus a parlé en parabole. L'échec d'une partie du sol à recevoir la semence, c'est un commentaire sur la condition humaine. On n'est pas capable de recevoir comme on devrait le message de l'Évangile. On n'en a pas cette capacité. Versets 16 à 17, on voit que Jésus bénit les yeux et les oreilles des disciples parce qu'ils reçoivent la parole d'une manière appropriée, mais ils ont besoin quand même d'avoir cette explication de Jésus. Et versets 9, 18 et 18, Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, donc ça c'est la fin de la parabole. Et verset 18, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Il y a un contraste au verset 17 que j'aimerais ne pas passer trop vite dessus. Lorsqu'il dit, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous savez, frères et sœurs, j'ai été personnellement repris par ce verset. Pourquoi ? Parce que les versions du semeur, je les ai entendues plein de fois. Et presque, elles ne me faisaient plus rien. La croix, quand on grandit dans l'Église elle-même, la repentance, la sanctification. Il y a des sujets comme ça, à force d'entendre, un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup d'effets. N'oublions pas qu'il y a des prophètes et des justes qui ont désiré entendre ce que vous êtes en train d'entendre ce matin à Repentigny. Qui ne l'ont jamais entendu. Qui l'entendront parfaitement au ciel. Mais que Dieu garde nos cœurs d'être lassés des Écritures. Regardons maintenant l'explication de Jésus concernant la parabole du semeur, avec la deuxième partie, quelle terre es-tu ? On voit premièrement que, on va lire ensemble chaque bout, exposé et expliqué. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et Jésus nous explique, ça c'est génial. Vous savez, quand c'est Jésus qui explique, pas grand-chose à... Non, je suis pas d'accord. Mon commentaire, il dit autre chose. C'est Jésus qui a dit. C'est une grâce, c'est un délice. Vous donc, là il parle aux disciples. Et on est vraiment dans... Il y a deux paraboles où Jésus, il ne parle qu'aux disciples. Le semeur, en tout cas dans le chapitre 13, le semeur et l'ivraie. Dans les deux cas, il l'a exposé à la foule, personne n'a compris, et après, ils vont voir Jésus en disant « Explique-nous, pourquoi tu as parlé comme ça et qu'est-ce que ça veut dire ?» Et il explique uniquement aux disciples. Ça, c'est important de le souligner parce qu'il y a une intention. La foule va rester à jamais ignorante. Et les disciples, eux, ont le privilège, la grâce, la capacité par Dieu qui rend capable les choses, la compréhension qui ouvre les yeux, qui ouvre le cœur, de comprendre et d'aller plus loin. Et il dit, vous donc, disciples, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Il y a un jeu entre écouter et comprendre tout le long. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. L'échec de la première graine symbolise quoi ? Un manque de compréhension, un cœur gros, donc indifférent. L'homme naturel dans toute sa splendeur. Il n'y a pas de réponse. Vous allez voir que la terre 1, 2, 3,
c'est des terres où il y a une réponse d'indifférence. Les 2 et 3 vont répondre avec joie, avec enthousiasme, il va se passer quelque chose, mais ça a beau être bien, ça a beau être positif, si c'est pas salutaire, ça vient pas de Dieu, c'est pas salutaire. Ça porte pas de fruits, ça meurt, ça se dessèche. Dans la première, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a rien. Jésus, et la fin du chapitre va parler de ça. Hein. Jésus va prêcher à Jérusalem. Il ne va rien se passer. Donc l'échec de la première graine, c'est une indifférence face à Dieu. Si Dieu ne nous attire pas à lui, premièrement, Jean 6, 44, on n'est pas capable. Verset 14, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Pardon, 1 Corinthiens 2, 14, excusez-moi. Car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel dans toute sa dépravation n'est absolument pas intéressé par les choses de Dieu. La terre du long du chemin représente donc ceux qui ont entendu la parole. Ce n'est pas un problème de jamais avoir entendu la parole, mais il y a une écoute qui est sans compréhension, sans intérêt, un cœur indifférent, il n'y a pas de réponse, et le diable vient retirer les éléments de cette parole-là. Deuxième terre, la terre rocailleuse. Versets 5, 6 et 20 et 21. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Dans la deuxième scène, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? La graine est semée, elle est même bien accueillie, ça paraît positif, ça paraît bien. Mais ça représente des personnes qui reçoivent l'évangile sans vraiment se convertir, sans donner vraiment leur vie à Jésus, sans devenir des enfants de Dieu. Il y a des personnes qui semblent donner leur vie, qui vont lever rapidement. Mais à la première source de chaleur qui vient attaquer cette foi, on se rétracte. Et ça devient un feu de paille. Je vous raconte une courte histoire. Je veux respecter le temps. Il y a 2 ans, j'ai fait la connaissance d'un relieur qui est à Montréal, qui est non chrétien. Et c'est un chrétien qui me l'a recommandé. Et ce relieur, il relit tout plein de livres, dont des Bibles, parce que des chrétiens viennent le voir. Des textes sur la piété, des éléments historiques, des choses vraiment où je me dis, mais tu les as sous les yeux, tu passes ton temps à les relier, pourquoi il n'y a pas d'effet? Et curieux, il me dit, pourquoi j'ai quitté la France, pourquoi j'ai quitté Paris, je suis pasteur en formation, il me pose plein de questions, pourquoi le mal, pourquoi est-ce que l'enfer existe, est-ce que Dieu est bon, etc. Moi, super content, enthousiasme, réveillé par la flamme de l'évangélisation, je lui dis, frère, viens, on s'assoit. Pas frère. Mon ami, viens, on s'assoit. On s'assoit, on discute pendant plusieurs heures. J'y retourne, j'amène un ami. Et je me dis, à 2, on va pouvoir encore plus répondre à ces questions. Et là, je vois qu'il parle avec beaucoup de joie. Et en plus, je me dis que cet ami habite pas trop loin, donc il va pouvoir le connecter à une église locale, découvrir qui est Jésus, la communauté, etc. Et dès qu'il y a eu une invitation de dire, viens à la maison, on fait les études bibliques, on creuse la parole, on va aller plus loin, la lumière et les étoiles dans ses yeux ont disparu instantanément. Ça devient trop loin, ça devient trop difficile, il y a du monde, pas envie. C'était plus agréable d'avoir l'évangile qui vient chez soi, qui vient à nous. Mais quand c'est nous qui devons aussi faire un pas vers eux, j'ai vu de mes yeux à quel point il y a eu une lumière qui s'est éteinte. Attristé, mais on ne contrôle pas le cœur des gens. Et heureusement, on serait des mauvais dieux et des mauvais Jésus. Donc la terre rocailleuse représente ceux qui écoutent, ceux qui acceptent, mais qui, faute de racines, faute de terre, faute de profondeur, l'évangile s'en va. La terre épineuse,
C'est un peu le résumé. La terre épineuse, verset 7 et verset 22. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. L'explication de Jésus. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. On a cette graine qui tombe au milieu des épines. Le danger représenté par les épines, c'est une caractéristique importante de l'enseignement de Jésus dans ses évangiles. Parce que là, il n'y a pas de mystère, il parle d'argent. Il parle d'un cœur qui est attaché aux choses de ce monde, de cette terre. Une préoccupation pour les possessions, les biens matériels. D'ailleurs, Jésus utilise une expression grecque, les soucis de ce siècle. Les soucis de ce siècle, c'était une expression grecque pour désigner tout ce qu'on a sur cette terre. Les études, le travail, la carrière, la famille, ce pas des mauvaises choses, mais elles peuvent le devenir, peuvent devenir idolâtres. Et c'est un attachement qui est symbolisé par l'étouffement du grain. Il est là, mais il est étouffé. Il n'y a pas de place pour Dieu et Mammon. Il n'y a pas de place pour une double allégeance. On ne peut pas être le serviteur de Dieu et le serviteur de quelque chose d'autre. Et je vous garantis qu'on adore tous quelque chose. Et si ce n'est pas Dieu, c'est quelque chose d'autre. On a chacun et chacune ici des affections du cœur. Parfois qu'on entretient, comme un jardin secret. Et que parfois Dieu expose. Parce qu'il veut nous garder, il veut nous sauver de notre folie. Et cette terre-là est étouffée par tout ça. Aussitôt, ça part. C'est plutôt l'emphase du aussitôt est mis beaucoup dans l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Proverbe 11, verset 28, nous rappelle que celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Dans quoi est-ce qu'on place notre confiance ? Tu sais, Augustin a dit, ne laissez pas quelque chose que votre paix du cœur, votre confiance, votre joie dépendent de quelque chose que vous pourriez perdre. C'est super d'avoir des enfants, une famille, une maison, peu importe. Mais tout ça, on peut le perdre. Croyez-moi, je le vois dans les salles de counseling. Beaucoup de choses qu'on perd. Ça nous pousse à faire des deuils. Ça nous pousse à nous rappeler de l'essentiel, à nous rappeler de Dieu, que Dieu c'est notre refuge ultime, que c'est notre paix ultime, notre joie ultime. Et des fois ça, on l'oublie. Enfin, la bonne terre, versets 8 et 9 et verset 23. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend, verset 23, la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Peut-être vous ne vous rappelez pas, mais dans la première terre, ça dit qu'il ne la comprend pas. Et c'est la seule mention dans le texte où tout d'un coup, il y a une terre qui comprend vraiment. C'est la bonne. C'est l'antithèse directe des trois terres qui n'arrivent pas vraiment à comprendre pour de vrai. C'était absent avant la compréhension. Maintenant, c'est présent, pas parce qu'ils l'ont mérité, pas parce qu'ils ont fait quelque chose de merveilleux, de grandiose, qu'ils ont épaté Dieu par leur prouesse, par grâce. Dieu choisit son peuple. Il l'attire à lui. On lit ensuite qu'elle porte du fruit. Un fruit qui est subdivisé, qui est divisé en plusieurs parties, 3 niveaux de rendement un peu différents. Qu'est-ce que ça veut dire ? 30, 60. Ça suggère qu'on est censé remarquer la variété de ces fruits-là. Pourquoi ? Les disciples, on n'est pas tous les mêmes. On n'a pas tous le même appel. On n'a pas tous le même ministère. Appel et ministère, j'utilise de manière interchangeable. On n'a pas tous la même femme, on n'a pas tous les mêmes enfants. Certains sont appelés au pastorat, certains sont appelés aux études, certains sont appelés au travail. Peu importe. Ces motifs de parabole
décourage l'approche du discipulat qui se concentre sur le fait de suivre la tendance. Aujourd'hui, la société, elle nous dit quoi? Il faut être bon et rentable. Il faut être bon et fructueux pour le royaume. Alors oui, il y a une notion de fruit là-dedans. Donc on doit vraiment rentabiliser l'investissement de Dieu chez nous. On ne fait rien pour rien. J'aimerais vous suggérer que l'encouragement biblique, c'est plutôt être bon et fidèle. Dieu s'occupe des fruits. Il y avait un célèbre prédicateur qui disait « Occupe-toi de ton ministère, Dieu s'occupera de tes fruits ». On a un appel à dépendre de Dieu. On est tous différents, on a tous des appels différents. Alors que le monde nous demande d'être rentable, la Bible nous demande d'être fidèle. Qu'est-ce qu'on suit, la culture ou la Bible? On a tous un choix, chaque jour. Suivons la parole de Dieu. Il y a une différence dans la façon dont les gens réagissent à la vérité spirituelle. Certains l'absorbent avec joie, d'autres haussent les épaules. Il y en a qui vont même aller en campagne contre la vérité de la parole. Le royaume de Dieu amène notre attention, sur le fait que même si le mal n'a pas encore été retiré du monde, le royaume des cieux a irrémédiablement été semé déjà dans cette terre par la vie des croyants. Il y a un message d'espoir. Cette parabole, elle nous donne aussi un test des terrains. La thèse des terres. Est-ce qu'il y a une réponse, parabole du chemin, ou de l'indifférence? Est-ce qu'on résiste à la persécution de la foi? La terre qui est rocailleuse? Est-ce qu'on considère l'évangile comme plus important que les soucis de ce monde, l'épineuse? Est-ce qu'on a compris que suivre le Christ, c'est pas qu'il soit juste notre sauveur, mais qu'il soit aussi notre Seigneur? Ah, si je me noie, je veux la bouée. Mais si prendre la bouée, c'est pas juste ça, c'est aussi reconnaître que derrière, j'appartiens à quelqu'un, je suis sa propriété. Et je lui dois obéissance. Et c'est une bonne chose, parce qu'en l'obéissant, le bien nous arrive. Le chapitre 6 d'Ésaïe se termine avec un message d'espoir. Une sainte postérité renaîtra de ce peuple, verset 13. Notre parabole aussi se termine avec un message d'espoir. Dieu a ouvert les yeux et les oreilles de son peuple. Comprenez qu'on était incapables de voir. Aujourd'hui, Dieu nous rend capables de voir et d'être transformés d'une manière différente que nos pères. Comment est-ce qu'on peut appliquer ce texte aujourd'hui à notre vie? Comprenez qu'il a parlé aux disciples. Donc le disciple, il savait que les disciples étaient sauvés. Et il n'était pas en train de leur dire, peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne terre. Il était en train de leur dire, le ministère que vous allez porter et que vous allez proclamer. Il est possible que les gens qui l'écoutent et le reçoivent ne soient pas dans la bonne terre. Le problème, ce n'est pas le semeur, le problème, ce n'est pas la graine, le problème, c'est la terre. Si demain, vous voyez quelqu'un qui semble se convertir, souvent on sabre le champagne vite pour dire « Waouh, c'est génial !» Sans tomber dans un cynisme, de se dire « Ah, peut-être qu'il n'est pas dans la bonne terre, il faut qu'on voit les fruits », sans tomber dans ce travers-là, tombons dans une dépendance à Dieu en disant « Seigneur, je veux prier pour lui, parce que moi je ne vois pas les cœurs, mais toi tu les vois. » Et je vous garantis que cette prière, elle est beaucoup plus organique, elle est plus facile, notamment pour ceux qui ont des enfants et qui prient tous les jours pour que leurs enfants se convertissent. Parce que le jour où ça se passe, il y a une espèce de « Waouh, c'est génial, mais est-ce que ça va durer? C'est super, je lui souhaite ça et j'ai prié ça pour toute ma vie, mais est-ce qu'il y aura des fruits durables? Est-ce que ça va persister ou est-ce que ça va être un feu de paille ?» Que cette réalité de vie que certains peuvent vivre ici soit une réalité qu'on chérit à chaque fois qu'on partage l'évangile. Une réalité de dépendance, de dire « Seigneur, heureusement que ce n'est pas moi qui suis celui qui transforme la graine et qui l'a fait pousser, parce que je me mettrais à faire des choix. Ah, lui, il mérite, lui, il ne mérite pas, lui, il m'a fait ça, lui, m'a fait... » Non, n'allez pas là. Heureusement que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de toi et je veux dépendre de toi là-dedans. Mais pour nous, aujourd'hui, ça doit nous pousser à la dépendance. Quelle terre vous êtes? Moi, je vous pose cette question. Jésus ne l'a pas posée aux disciples. Mais ce texte nous oblige, nous,
à nous poser cette question-là. Il y a une seule terre qui sont les chrétiens, il n'y a pas d'ambiguïté. J'ai déjà entendu des interprétations où c'était plusieurs types de chrétiens. Il y a des applications, si on lutte, si on a des difficultés avec les soucis de ce monde, les réalités de ce monde, avec l'attaque de l'évangile, définitivement. Mais il y a quelque chose qu'on peut vivre et qu'on doit se poser comme question, si ce n'est pas le cas pour vous aujourd'hui. Allez voir un de vos pasteurs. Allez voir un de vos pasteurs à la fin du culte. Ayez engagé un dialogue sincère. Est-ce que vous êtes lassé, insensible à certains textes, histoire de la Bible? Ne pensez pas avoir fait le tour de la question. Ne croyez pas être parvenu. Priez Dieu que vous soyez gardé de cette lassitude. Que Dieu nous garde d'être insensibles. Enfin, quel fruit est-ce que vous portez? Si vous êtes croyant, produisez du fruit. En dépendance à Dieu, en étant fidèle à lui. Occupez-vous d'être fidèle envers Dieu dans votre vie personnelle, dans votre vie de piété, dans votre lecture, dans votre relation les uns avec les autres. En pleine période estivale, est-ce que vous pensez être en vacances de Dieu? C'est les vacances. Mon culte, ma lecture. Tu sais, moi, je reconnais, c'est plus difficile. Hein. Le cadre change. Désolé, ça bouge beaucoup. Le cadre change, la structure change, les horaires changent. On ne se lève plus à la même heure. Il y a des défis différents. Mais on n'est jamais en vacances du Seigneur. N'envoyons jamais ce message-là. Ni à nos enfants, ni à nos amis, ni à l'Église, ni aux non-croyants.